Comment bien choisir un réseau immobilier ou une agence pour travailler en tant que négociateur. Donc regardez ce que vous propose cette agence ou ce réseau immobilier, sa zone de travail, le secteur sur lequel il va vous permettre d'intervenir. Si vous rentrez dans le cadre d'une franchise, d'une grande marque nationale, souvent la contrepartie, c'est que vous allez être limité géographiquement, vous allez devoir appliquer un barème d'agence qui va vous être imposé et vous ne pourrez pas forcément avoir votre propre barème comme dans certains réseaux immobiliers comme le nôtre. Gros avantage d'avoir son propre barème, vous êtes libre de travailler comme vous l'entendez et ça facilite les ventes puisque vous êtes à l'aise avec votre barème et on ne vous impose pas un barème qui ne vous correspond pas. Le secteur géographique est également très important, de pouvoir travailler sur une zone qui vous plaise plutôt qu'on vous impose de travailler, surtout si vous êtes en ville, sur un certain quartier et ne pas pouvoir aller plus loin puisqu'après c'est un autre franchisé. Donc voyez bien justement en travaillant, vous proposez votre force de travail, la possibilité que vous offre votre structure. Est-ce que justement vous pouvez travailler partout? Alors en immobilier, il faut vraiment faire attention. Aussi, il est dangereux de travailler sur une zone extrêmement petite, voire qui ne vous plaît pas, mais aussi à l'inverse, si vous pouvez travailler sur tout un département, c'est ridicule, c'est beaucoup trop gros. On a coutume de dire que quand vous avez 25 000 boîtes aux lettres, c'est déjà énorme, surtout si vous êtes seul. Donc, voyez bien aussi, en rejoignant un réseau ou une agence, la taille et le nombre de collaborateurs déjà en place sur votre secteur. Puisqu'au sein de la même marque, de la même enseigne, de la même agence, du même réseau, vous allez peut-être vous faire de la concurrence pour le travail. Si vous êtes en agence, certaines agences coupent le travail. Est-ce que vous êtes dédié à la rentrée de mandat, vous faites de la prospection, vous ne faites que les rentrées de mandat, ou est-ce que vous faites la réception d'appels, les visites, les négociations et les ventes? Certaines agences fonctionnent comme ça, certaines agences pas du tout, mais en revanche en agence, grosso modo c'est le premier qui décroche, qui a un nouveau prospect au téléphone et s'il n'y a qu'un numéro de téléphone dans l'agence, un seul combiné, celui qui décroche ou le ou la standardiste peut aiguiller de manière un petit peu non démocratique les leads, les contacts prospects vers telle ou telle personne plus que d'autres. Donc attention à ne pas être pénalisé. Si vous avez la chance de pouvoir travailler dans un réseau immobilier ou dans une agence où vous pouvez directement avoir votre numéro de mobile sur vos annonces, eh bien vous êtes contacté directement et là vous ne partagez rien. Donc ça, c'est à prendre en compte également. Donc le secteur, pas trop gros, bien le délimiter, avoir une cohérence sur les types de biens sur lesquels vous allez travailler et sur lesquels vous avez le droit de travailler. Attention, certaines agences vont vous dire « nous, on ne fait pas de fonds de commerce ». Certaines agences vont vous dire « nous, on ne fait pas de terrain ». Nous, on ne fait pas de neuf, ou nous, on ne fait pas de maison. Nous, on vend que de l'appartement. Ok, mais si vous adorez faire des maisons, vous allez être vite frustré. Alors ok, vous cherchez peut-être un emploi, un hébergeur entre guillemets pour travailler, mais il va falloir avoir une certaine souplesse, il va falloir avoir un certain feeling. Donc l'idée, c'est de gommer les inconvénients, de pouvoir travailler comme vous le voulez sur le secteur de votre choix, avec votre propre barème, sur tous les biens que vous voulez, en sachant qu'il ne faut pas que votre secteur soit trop gros. 20 000 boîtes aux lettres, c'est plutôt pas mal. On sait qu'il y a à peu près 5% de mutations chaque année sur un ensemble de boîtes aux lettres. Donc si vous êtes sur 25 000 boîtes aux lettres, vous faites 5%, vous voyez qu'il y a suffisamment de transactions et en prospectant, vous aurez tout à fait la capacité de rentrer suffisamment de mandats pour faire suffisamment de ventes et gagner dignement votre vie. Donc, les contraintes, nous venons de les voir, contraintes géographiques, contraintes de secteur, contraintes de hiérarchie. Y a-t-il un lien de hiérarchie
ou pas dans votre réseau ou dans votre agence? Est-ce qu'on vous met des obligations ou pas? Des coachs, des formateurs, des animateurs, des responsables régionaux qui vont vous enseigner la manière magique de travailler ou pas? Est-ce que vous pouvez travailler librement à votre guise? Ça, faut le prendre en compte, parce que quand on vous impose de faire tous les jeudis matins, tous les vendredis après-midi, tous les lundis après-midi, de l'îlotage sur telle rue, telle rue, telle rue, et puis on change, on tourne, voilà, et tu fais comme ça, tu appliques telle méthode, ça va peut-être vous gonfler rapidement, entre guillemets, si vous avez un lien de hiérarchie trop pressant. À l'inverse, pas de lien de hiérarchie, c'est très bien. En revanche, il faut être un adulte. Il faut bien organiser son emploi du temps, il faut avoir l'habitude et le supporter, c'est-à-dire s'organiser des plages de prospection, des plages de terrain, des plages de téléphone et des plages informatiques. La rémunération est un élément important et souvent c'est le premier élément mentionné dans la plupart des agences ou des annonces qui cherchent de nouveaux collaborateurs ou même des réseaux immobiliers. J'en parle pas en priorité, pourquoi? Les éléments pour moi les plus importants ne sont pas d'avoir 100% des honoraires d'une transaction immobilière. Au Canada, ça fonctionne comme ça, mais dès le début de l'année, vous versez 20 000 $ canadiens pour pouvoir exercer et toucher 100% de vos honoraires. En France, il y a un certain nombre de systèmes qui fonctionnent comme ça. Malheureusement, on l'a vu il y a quelques années, il y a certains systèmes qui ont mis la clé sous la porte en ne payant pas les gens. Il faut bien se douter qu'au bout d'un certain temps, en vendant des pins, des t-shirts, des cartes de visite et en faisant soi-disant de la marge sur des annonces immobilières, en sachant que vu le pack auquel est revendu les annonces immobilières, il n'y a que les débutants qui ne rendent pas de mandat, qui ne consomment rien, qui rapportent vraiment de la marge à l'agence ou au réseau. En revanche, quelqu'un de confirmé, quand il regarde et qui fait un calcul sur le prix qu'il paye par rapport au prix réel payé par le réseau qui a les contrats tous les mois, surtout s'il ne fait pas de vente, il se rend bien compte que le pack est vraiment intéressant. Donc, la rémunération n'est pas le premier élément à prendre en compte. L'idée aujourd'hui dans une agence immobilière, on connaît plutôt les rémunérations. Quand on est VRP, grosso modo, on a à peu près 25% des honoraires d'une transaction, sachant qu'on a une avance sur commission. Quand on est agent commercial en agence, on a plutôt 50%. Et dans les réseaux mandataires, grosso modo, le standard est à 70% de reversement. Il faut bien voir les contraintes. Le reversement, c'est bien, 80, 90, 95, 98, 100, c'est vraiment formidable. Mais quelles sont les contraintes? Si vous rentrez dans un réseau ou sur un code postal, vous avez 50 collègues collaborateurs, moi j'appelle ça 50 concurrents en interne, rien que dans mon agence immobilière. Donc ce n'est pas possible. Moi je vous incite vraiment à travailler dans une structure bien plus petite, à taille humaine, où vous serez considéré et vous pourrez vous épanouir et il n'y aura vraiment pas de concurrence. Après, la rémunération, effectivement, est importante, mais voyez justement ce que vous offre le réseau. Est-ce que vous avez une grande liberté d'action et un minimum de contraintes? Parce que si en permanence, vous avez un coach, un formateur, un animateur sur le dos, beaucoup de contraintes, de comptes rendus, de présence, et voire on vous impose d'appliquer des méthodes ou de faire des formations pour vous renforcer, vous améliorer, enfin changer votre façon d'être, qui vous êtes, votre méthode de vente, ça va vite vous énerver au bout d'un certain temps. La liberté est une arme à double tranchant. D'un côté, on a la liberté, de l'autre côté, on a la responsabilité. Donc effectivement, travailler en agence, c'est pas pour tout le monde. Il y en a qui en sont partis, certains y retournent. Travailler tout seul, basé à partir de chez soi, c'est bien. On peut avoir une présence omnipotente d'un réseau un peu surpuissant qui là peut vous écrabouiller, vous mettre trop de collaborateurs au sein de la même agence sur votre code postal et là vous allez vous rendre compte qu'effectivement vous faites partie d'une grande famille, mais au final vous êtes un numéro, vous êtes là uniquement pour apporter des sous et que quand vous travaillez au quotidien, eh ben, c'est l'enfer absolu, vos collègues viennent de passer 5 minutes avant, que ça soit sur le terrain ou au téléphone. Donc travaillez plutôt dans une petite structure, la rémunération est assez importante, mais c'est pas le plus important. L'important c'est ce que vous arriverez à faire vous-même parce que vous êtes libre de votre travail, libre de votre secteur, libre de vos honoraires, libre de votre méthode de travail, des types de biens que vous travaillez et de vous organiser vraiment quand vous voulez avec un minimum de contraintes. Voilà. Un réseau ou une agence, selon moi, doit être à votre disposition, à votre service, mais ne pas vous donner de contraintes.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et vous pouvez mettre en dessous des commentaires.